Hey, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je me sens mieux dans ce nouveau décor. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des 10 personnages les plus mignons du cinéma. Ah là là, les top 10, quelle originalité. Et au pire, on s'en bat les couilles. Et juste pour vous prévenir, ce top 10 c'est complètement subjectif, donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est tout à fait normal. Donc on se dit, c'est parti. En numéro 10, j'ai mis les mignons de la série Moi Moche et Méchant. J'étais obligé de les mettre dans ce classement vu tout l'engouement qu'il y a autour. Et puis bon, faut avouer, en plus d'être mignons, ils sont trop drôles. Non, vraiment, la première fois que j'ai vu le film Moi Moche et Méchant, je suis direct tombé amoureux d'eux. Façon de parler, bien sûr. Et puis je trouve les moments les plus drôles qu'il y a avec eux, c'est dans les bonus, les petits films que t'as à disposition. Non, vraiment, avec ces trucs, je me suis tapé des barres pendant des heures et des heures. Et puis mention spéciale pour leur salopette qui est juste trop stylée. En numéro 9, j'ai mis le Chapeauté qui est là dans quasiment l'intégralité des films Shrek. En plus d'être sacrément mignon, il a quand même un sacré swag avec sa tenue. Mais oui, c'est clair. Et puis putain, son accent, ça le rend trop badass. Tu n'avais pas à t'en prendre à Mérico. N'empêche, c'est quand même bizarre de trouver un personnage à la fois badass, mais à la fois mignon. En plus, vu qu'il est super mignon dans les films, il se déjoue de pas mal de situations assez cocasses. Et puis bon, qui ne tombe pas sous le charme, sous sa fameuse tête là, le mode... En numéro 8, j'ai mis Boo dans Monstres et compagnie. Mais si, vous savez, c'est la petite fille que Bob et Sully essayent de cacher. Ils essayent de la cacher avec un espèce de costume de poulpe comme ça, trop bizarre. Et puis ça, je trouve que ça lui donne un côté beaucoup trop cute. Et puis bon, le fait qu'elle sache à peine parler, le fait qu'elle soit hyper naïve, enfin c'est un bébé quoi. Et les bébés, c'est beaucoup trop mignon. Mais oui, elle est toute petite. Donc Boo, même si t'as pas forcément marqué les esprits, tu peux être content d'être dans ce classement. En numéro 7, j'ai mis Morty dans Madagascar, qui est le poteau du roi Julian et Maurice. Enfin, poteau, façon de parler quoi. Déjà, elle est hyper drôle parce qu'il se fait toujours victimiser et ça, c'est marrant. Ce genre de personnage, c'est vraiment le genre de gars qui veut taper l'incruste dans ton groupe et qui est vachement chiant, mais qui fait vachement pitié, donc généralement tu l'acceptes. Le fait qu'il est encore juste trop mignon, le fait qu'il soit petit, le fait qu'il ait une voix de bébé trop mignonne et le fait qu'il soit une grosse victime, ça le rend juste trop chou. Non, franchement, moi je l'adore même s'il est qu'à la 7ème place. En 6, j'ai mis Dumbo, petit éléphant juste trop chou. Le fait qu'il ait ses grandes oreilles, ça lui donne un sacré charme. En plus, dans le film, le moment où il est séparé de sa mère, c'est juste l'un des moments les plus tristes des films Disney. Non, franchement, je crois que j'ai pleuré à ce moment-là. Et puis le fait qu'il soit mis au centre de l'attention à la fin, tu te dis, ça c'est mérité. Vas-y mon poulain. En plus le film que Tim Burton a fait dessus, il est juste excellent. Essayez de vous le procurer en DVD si vous pouvez. Donc voilà, Dumbo, on te fait des gros bisous et félicitations quoi. En numéro 5, j'ai mis Gizmo du film Gremlins parce qu'il est juste beaucoup trop choupinou. Et puis ça m'a choqué, mais il y en a qui ont peur de Gizmo. Non mais vraiment c'est trop bizarre, mettez-moi dans les commentaires si vous trouvez que Gizmo fait peur. Il est juste beaucoup trop mignon là avec ses grandes oreilles et ses petits poils. Bon bien sûr on compte pas son apparence quand il est transformé, donc vous avez aucune excuse, il est juste beaucoup trop mignon. Enfin bon, chacun ses goûts. Et puis la scène où il conduit une voiture Barbie dans un magasin, elle est juste beaucoup trop drôle. Gizmo on the top. En numéro 4, j'ai mis Squeeze dans le monde de Nemo, qui est une tortue verte juste adorable, qui est en termes de mentalité un peu comparable à un enfant de 3 ou 4 ans. Il est gentil, il est agréable, il est pétillant, tout ce qu'on souhaite d'un personnage mignon quoi. C'était trop cool, papa, t'as vu ça? T'as regardé? En plus, Squeeze en anglais ça veut dire secouer, donc ça montre bien qu'il est hyper énergique. Non, vraiment, son caractère comme ça, il est juste trop sympa à voir. Tu mérites ta 4ème place. Ah là là, les 3 derniers personnages, là ça commence à se corser. Pour la 3ème place, j'ai mis Agnès de Moi Moche et Méchant. Moi Moche et Méchant qui est le film le plus représenté de ce classement. Je pense qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui pensaient l'avoir plus haut. Parce que Agnès, c'est la caricature des personnages mignons. Et je suis d'accord avec vous. Pour expliquer ça, on pourrait déjà parler de son corps. Elle est toute petite avec une grosse tête, donc déjà là, t'as séduit la moitié des spectateurs. En plus, elle a un caractère hyper enfantin. Est-ce que ça, c'est un bruit énervant? Et puis des fois elle a du mal à s'exprimer, donc on lui en veut pas, c'est une enfant et c'est ça qui lui donne un caractère chou aussi. Par exemple, pour comparer, on pourrait aussi parler des commerciaux qui l'ont très bien compris ça. À votre avis, pourquoi la pub Knacky elle est restée là-dedans? Mais t'avais dit qu'on fera des knackis. Eh ouais, tout con. Et puis on pourrait aussi parler de sa passion pour les licornes et pour la danse, donc là, explosion de mignonnerie. Donc je pense que si maintenant on devait faire un sondage des personnages les plus mignons que vous trouvez dans le cinéma, je pense que Agnès arrivera numéro 1 facile. Pour ma part, elle se trouve qu'en 3ème place, donc tant pis. En numéro 2, j'ai mis Pampan dans Bambi, qui est le fidèle compagnon de Bambi. Et pour Pampan, c'est pareil. Il est petit, il a une voix d'enfant et il est hyper naïf. Sauf que lui, c'est un lapin. Et les lapins doivent être les 2e ou les 3e animaux les plus appréciés. Et comme je l'ai dit avant, c'est un compagnon hyper fidèle. Il sera là pour Bambi coûte que coûte. Et ça, c'est beau. Et puis son prénom, je me suis toujours demandé si c'était un troll. Parce que d'un côté, la mère de Bambi se fait tuer par un chasseur à coups de fusil. Et de l'autre, son meilleur ami s'appelle Pampan. Franchement, si c'est fait exprès, c'est des gros bâtards. Et le number 1. Mais quel est le personnage le plus mignon du cinéma? D'après moi, on le rappelle. Mon petit. Pour moi, je dis bien pour moi,
Pour moi, c'est Wall-E. Wall-E, il arrive à être mignon sans être petit et sans être un animal ou un enfant. Non, Wall-E, c'est sa personnalité qui est touchante. Bon, certes, il a pas inventé l'eau chaude et il a aussi un peu une voix d'enfant comme ça, mais vraiment, Wall-E, il est juste beaucoup trop adorable. Et d'ailleurs, lui aussi a un fidèle compagnon. L'espèce de petit cafard qui le suit tout le temps. Bah oui, faut l'avait oublié. Et même lui, malgré qu'il soit un cafard, il est aussi mignon. Le fait de voir Wall-E galérer pour pécho Eve, enfin... Eve. De voir ça, ça nous touche aussi, on compatit. Et puis certaines personnes peuvent s'identifier à lui, n'est-ce pas toi derrière ton écran? Mais à la fin, il l'a pécho quand même, donc yes. Ça c'est mon poulain, il l'a fait, il l'a fait. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que le thème et le format vous aura plu. J'espère que vous trouvez aussi le décor beaucoup plus agréable. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce, je vous garde pas plus longtemps, peace out.